Bonjour, donc on va essayer de corriger le sujet de 2016 comme c'était promis, sauf je ne vais pas corriger tout le sujet, je vais simplement me contenter de la partie tronc commun pour une seule raison, c'est que le KNX avec l'éclairage d'Aline, on n'a pas trop travaillé donc j'attends un petit peu. Ici, vous avez les variations de vitesse, on n'a pas encore traité. Mais normalement, les 4 parties, ils étaient traités avec M. Morgani. Et il y a certaines parties, vous l'avez fait l'année dernière. Sauf, il y a l'éclairage, le projet d'éclairage, normalement, il a été vu, peut-être pas de façon approfondie, mais c'était prévu en seconde. Donc celui-là, je vais essayer de vous refaire un petit peu l'essentiel, court, pour bien comprendre le projet d'éclairage. Voilà. La première partie, donc il s'agit de la rénovation de la distribution électrique HTA. Donc toujours quand vous avez un sujet, vous regardez document ressources, les pages indiquées. Donc vous avez toujours ou bien des dossiers techniques ou bien des dossiers ressources dans ce dossier-là. Donc 4, 5 et 13, on va voir tout à l'heure. Maintenant, on vous dit que ERDF impose le remplacement du tableau de comptage. Cette opération nécessite le changement de liaison électrique actuelle. En conséquence, on profite de la mise à l'arrêt du poste HTA basse tension pour effectuer une maintenance préventive, changement des fusibles HTA. Donc, il s'agit du cours poste HTA basse tension et de les interventions au stock. Alors, on vous dit identifier les liaisons repères de 1 à 7 du réseau électrique HTA. Donc ça, il faut regarder le dossier ressources. Après, vous avez des questions sur le transformateur, la protection primaire. Et vous avez après la procédure d'accès au fusible. Alors, on va regarder le dossier ressources, la page 4, 5 et 13. Donc, le dossier technique et ressources. Donc là, il vous explique un petit peu c'est quoi l'entreprise ici. Et à la page 4, on vous donne déjà un poste haute tension, basse tension. Vous avez ici des cellules, 1, 2, 3, 4 et un tableau. Donc ici c'est une cellule de raccordement. Celle-là c'est pareil, donc on a double cellule de raccordement, donc il s'agit d'un schéma double dérivation. Donc double dérivation, pourquoi? Donc on peut être alimenté par ce canal ou bien par ce canal. Il n'y a pas un verrouillage mécanique entre les deux, donc c'est ce qu'on appelle le schéma coupure d'artère. Donc on verra le cours. Ici c'est une cellule de protection. Pourquoi? Parce qu'il y a un interrupteur sectionnel et vous avez le fusible. Après vous avez le transformateur ici. Et vous avez ici ce qu'on appelle un transformateur de courant. Donc vous avez un comptage en basse tension. Ce comptage-là, si vous regardez bien, on relève le courant I avec le transformateur de courant et on relève la tension et on peut avoir ce qu'on appelle la puissance ou l'énergie délivrée au client. Donc cette cellule-là, on appelle cellule, alors, je pense qu'il y a une cellule de comptage.
Celle-là, c'est le tableau général, extension. Donc, on a un disjoncteur magnétothermique. Donc, pour la première question, on n'a pas besoin de la plaque cinétique du transfo. Alors, pourquoi j'ai su répondre, on va dire, ou comprendre ce schéma? Je vous rappelle, vous avez un livre. Donc, vous avez un livre à la page 29. Donc, le chapitre post HTA basse tension. Ou bien vous regardez le cours qui a été donné par M. Morgavi. Donc, je ne vais pas refaire le cours, juste je vous montre l'essentiel. Donc, un poste, il est constitué des cellules haute tension, d'accord? Donc, on peut avoir, on a dit, une cellule de raccordement ou plusieurs, une cellule de protection ou plusieurs, et une cellule de pointage. Oui ou non, ça dépend. Vous avez obligatoirement un transformateur, donc côté HTA basse tension, c'est-à-dire côté HT et basse tension, et vous avez généralement ici ce qu'on appelle le tableau général des armoires, où on trouve l'essentiel. Le premier élément, c'est le disjoncteur magnétothermique. Alors, les schémas, vous avez 3 schémas à apprendre par cœur ou à réviser. C'est le schéma, par exemple, ici, schéma simple dérivation. Alors, c'est quoi? Vous avez l'arrivée à la haute tension ici, donc poste source, et les abonnés, ils sont raccordés à ce poste-là par une même canalisation. Le poste de livraison, il est composé, comme c'est le cas ici, avec un interrupteur sectionneur, un fusible, un transformateur et un disjoncteur pour la partie basse tension. Donc, ce schéma-là, s'il y a un problème ici, il y a un problème et cette canalisation est coupée, tous les autres abonnés, ils sont hors tension. Donc, la majorité on retrouve ce schéma simple dérivation dans les lignes aériennes. Et rappelez-vous, quand il y a des tempêtes, on vous dit il y a tant d'abonnés qui sont hors réseau, parce qu'il suffit qu'une ligne qui se coupe, tout le reste du réseau, il est hors tension. Vous avez deuxième schéma, ce qu'on appelle à coupure d'artère ou bien boucle ouverte, c'est comme dans le sujet. Alors ici, vous avez poste ressources. Si on regarde bien le point de livraison pour le client, vous avez, regardez ici, un interrupteur sectionneur. Donc il y a un courant qui arrive là, qui alimente un transformateur pour aller vers le départ pour un client. Ici, vous avez un deuxième poste livraison. Les deux interrupteurs ils sont fermés pour avoir la continuité. Alors on vous dit ici, je pense, la boucle alimentée par un poste source comporte 15 et 25 postes en fonctionnement normal. La boucle est ouverte en un seul point. Ça veut dire ici, ces autres points de livraison, c'est comme là, les deux interrupteurs ils sont fermés pour avoir la continuité du réseau. Sur le troisième, donc en double dérivation, donc ici le poste de livraison il est alimenté ou bien par ce réseau A par exemple, ou bien le réseau B. C'est pour cela ici, vous avez un verrouillage électrique entre les deux interrupteurs sectionneurs. Ce n'est pas le cas ici. Si on compare, ici, on n'a pas, les deux, ils peuvent être fermés. Sur certains postes, on doit fermer les deux. Après, si on continue sur le cours, donc je vous laisse revoir ce cours, vous avez ici les cellules, voilà, cellules de raccordement, voilà, on a un interrupteur sectionneur,
on a ce qu'on appelle un sélectionneur pour la mise à la terre. Ici, on a double avec un verrouillage électrique. Donc ça, c'est pour le schéma double dérivation, ou bien pour un réseau normal et un réseau secours. Donc là, on ne peut pas alimenter les deux interrupteurs en même temps. Vous avez ici une cellule de protection. Donc on trouve un interrupteur sectionneur, un fusible, un sectionneur pour la mise à la terre. Ici, vous avez le comptage et vous avez une cellule de comptage ici, ou bien comptage basse tension, ou bien haute tension. Basse tension, on regarde bien, c'est la même chose que le sujet. Après le transformateur en basse tension, on mesure le courant à travers le transformateur de courant. Donc c'est un tore. Et en même temps, vous avez le comptage de la tension, donc mesure de tension. Alors là, on vous montre un petit peu le transformateur de courant, transformateur de tension. Donc lui mesure une tension, lui mesure un courant. Et voilà, bon, ça c'est des questions. Après, vous avez un site pour celui qui veut vraiment travailler. Vous avez un site, celui-là, jacob.patrick.free.fr. Vous avez, je remonte vers le menu, donc vous avez un cours avec des exercices, franchement bien fait. Donc si je regarde bien, là on commence par le tableau des tensions, donc ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien. Vous avez ici les schémas de principe, donc là on revoit les trois schémas qu'il faut connaître, simple dérivation ou bien coupure d'artère ou boucle ou bien double dérivation. Donc avec les schémas, vous avez une petite animation ici. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce site-là, c'est que vous avez des questions. Et vous avez automatiquement des réponses. Voilà. Donc je vous conseille de les faire. Et vous avez aussi à la fin, il me semble, vous avez le comptage aussi. Voilà. Bon, je reviens vers mon sujet. Donc ici, si je veux répondre, il faut que je regarde le dossier ressources. Donc ici, on n'a pas les repères. Sur le 4, on a des repères. Alors, donc je reviens ici. Je vais prendre crayon. Voilà. Donc, on peut avoir un courant qui arrive là. Donc l'arrivée du courant qui traverse vers la cellule de protection. Je passe là. Je passe là. Je repasse ici. Et je vais là. Alors, celui-là, normalement, il doit être aussi fermé. Parce que la majorité sont fermés, sauf un sur une boucle. Sur un réseau de 15 à 25. Alors, donc celui-là, c'est pareil. Si on regarde bien, je vais agrandir. On voit ici les cellules d'ici. Donc vous avez le transformateur là. Vous avez le HGBT, c'est-à-dire la basse tension.
vous avez la cellule de protection QM, IM, IM. Donc ici, vous avez la chambre de tirage EDF. Ça veut dire le 1, c'est simplement l'arrivée du réseau EDF. Le 2, c'est la même chose, c'est l'arrivée du réseau EDF. Donc l'arrivée 2. Après le 3, je passe de la cellule de protection vers le transformateur. Donc, j'alimente le primaire du transformateur. Après le 4, je suis là, donc j'alimente la basse tension. Après de la basse tension, quand je sors d'ici, je vais vers les tableaux. Donc le 5, donc si je regarde bien le AG basse tension, voilà. Donc ici c'est le 4 et ici c'est le 5. Donc c'est l'alimentation vers le tableau général basse tension. Le 7, c'est mise à la terre. Donc c'est la mise à la terre c'est la liaison équipotentielle puisque tous les terres arrivent ici. Voilà. La 6, c'est le comptage. Voilà, donc vers la cellule de comptage. Voilà. Donc si je vais faire là, donc ça ici c'est le numéro 1, ici, ça c'est le numéro 2, numéro 3, je suis là, donc ça c'est le numéro 3, numéro 4, j'alimente ici, le 5, celui-là, le 6, c'est celui-là, les deux là, ça c'est 6, qui vont vers le compteur, et ici, tous les fils qui arrivent là, c'est le 7. Voilà. Donc ici, je vais essayer de répondre. Donc ici, je peux dire c'est l'arrivée du réseau EDF numéro 1. Non, je peux pas. C'est l'arrivée du réseau EDF numéro 2. C'est l'alimentation. Ouais. Du transport côté primaire. Bien, donc, bien, je vais dire
liaison, cellule de détection, non, transport. Comment je peux écrire ça, je sais pas. Je marque utilise, moi je mets numéro là. Voilà, parce qu'ils disent bien sur de liaison. La 4, on a dit, c'est alimentation du tableau. AGT, ou bien liaison secondaire du transfo vers A, c'est comme l'armoire. Donc, AG. Donc là, je peux marquer, au lieu de mettre l'eau, de l'armoire. Voilà, de l'armoire générale basse tension. Le 5, on a dit, c'est l'alimentation du tableau. Du tableau général basse tension. TGBT, donc tableau général basse tension, bien liaison de AGBT vers TGBT. Donc, c'est les câbles de mesure, les câbles de mesure de tension et de courant. Câble de mesure de tension et de courant. Ou bien liaison secondaire transfo vers comptage. La 7, c'est la liaison équivalentielle. Donc c'est la mise à la terre en tout. Voilà. Indiquer la spécificité de la liaison repérée 6. Voilà, là c'est pour dire qu'on est en train de mesurer le courant et la tension.
c'est-à-dire à l'aide. En utilisant un transformateur de courant en mesure on utilise un transformateur de courant en mesure ou bien le compteur a besoin d'avoir une mesure de courant. Donc, on a d'un TC, un transformateur de courant, et une mesure de tension. Donc, à l'aide, à l'aide d'un TT transformateur de tension. Si j'ai bien répondu, on va regarder le bougie. Donc, voilà. Voilà. Maintenant la partie A2. Alors je peux regarder le cours G vite fait. Celui-là, non. Alors, on va regarder le cours G. Alors là, on a bien répondu. Donc, niveau numéro 1, réseau EDF 20 kV. Alimentation primaire de transport, alimentation générale, TGBT. Nous, on a détaillé un petit peu. Fonction de comptage comprend deux liaisons, ouais, mesure des tensions et des intensités. Voilà. Je reviens à mon sujet. Maintenant, protection primaire du transport. Identifier la norme en vigueur et les deux grandeurs électriques du réseau HTA permettant de faire le choix des fusibles. Alors, ça veut dire comment je vais choisir le fusible. Donc, j'ai vu tout à l'heure la plaque cinétique. Donc, elle est là. Alors, ça, c'est la plaque cinétique du transfo. Donc, c'est un transfo à 800 kVA. Donc, ça, c'est la partie importante, c'est la puissance apparente qu'il faut trouver. C'est un temps en primaire, c'est 20 000, plus ou moins 20 500 ou 19 500. Donc, ça, c'est des réglages qu'on peut faire. La tension, basse tension, c'est 410. C'est la tension ouverte, à vide, pardon. Alors là, il n'y a pas de norme. Alors, il y avait la page 13. Donc, je vais regarder la page 13. Alors,
ici, vous avez un tableau de choix. Voilà. Alors, vous avez deux normes, la 1300 ou la 13200. Donc, le type, c'est la même ici, solifuse, ça c'est un autre. Donc là, c'est une norme sur 62271-5. Si je regarde bien, j'ai besoin pour choisir de la tension de service en kilovolts et de la puissance apparente, voilà, en kiloVA. Et là, je vais choisir le courant. Donc je reviens pour voir est-ce qu'il y a une indication par rapport à la norme. Le dossier, est-ce qu'il y a quelque chose? Page 4. Ah, ouais. Donc sur la page 4, ici, si je regarde bien, donc vous avez, ils vous disent l'installation est soumise à la norme C1300 et NFC 1500. Donc, on est obligé de prendre, alors, on a dit, c'est un 20 000 kV primaire, 800 kVA. Donc, si je regarde bien, alors, stressant, ça veut dire, je suis là, non, non. Donc, il faut que j'utilise cette partie-là. On a un transformateur de 800, donc, je suis là. Et on a 20 000. Tension de service, 20 000. Donc, je suis là. Donc, je vais retrouver 43 ampères. Donc, je vais essayer de répondre. Donc, ici, la norme, c'est NFC 1300. Les grandeurs, c'est la puissance apparente, c'est S. C'est S. Et la tension, c'est la tension primaire. Donc, U, pardon. Donc, U1. 1, pourquoi? C'est parce que côté primaire. Donc, ici, je peux marquer puissance apparente du transfo. On va dire ici nominal, c'est-à-dire maximal. Et là, c'est la tension primaire du transfo. Tension primaire du transfo. Après le transfo, HTA, il était simulé. Après la valeur ici,
On a dit c'est 800 kVA. N'oubliez pas les unités parce que il y a certains profs pendant la correction, des fois dans les barèmes, on enlève des points pour celui qui n'a pas mis les unités. Et là, c'est 20 000 kilovolts. Et la question, si on a regardé le tableau, alors c'était, je reviens ici, c'était 43, type solifuse, tension assignée 24 kV. Donc je reviens ici, je marque ici type solifuse, là 43 ampères. Et là, je vais marquer 20 000, c'était 24 kV. 24 kV. Voilà. Cette partie, elle est finie. Bon, je regarde le projet rapidement. Je pense que c'était bon. Dans la norme 1300, c'était marqué pression séparable. Oui, SN, SN, UN. Moi, j'étais pour mettre U1N parce qu'on peut avoir la tension secondaire. Et ici, c'est le fil. Alors, pour la partie 2, alors j'ai regardé un petit peu j'ai regardé mon cours parce que cette partie-là, j'avoue que j'oublie à chaque fois. Donc j'étais obligé de regarder le cours. Donc le cours, il est là. Je pense que c'est le chapitre suivant. Voilà. Alors, il s'agit de jeu de clés. Ça, je me rappelais. Et là, on vous donne, par exemple, une procédure de consignation pour accéder, par exemple, ici au transformateur. Donc, il y a un jeu de clés. Donc, j'ai cherché sur Internet une vidéo. J'ai trouvé une vidéo. Je vous ai fait un montage que je vous propose de le regarder maintenant avant de répondre au sujet.